Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui peuvent autant s'adresser, veut dire à vous qu'à votre situation. De votre côté, pardon, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage très général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et votre signe, les lectures de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui ont une incidence sur votre vie de toute façon. Alors, ça pourrait vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. Et en plus de vous donner aussi une opportunité d'avoir une autre perception de la situation, justement, donc d'autres solutions éventuelles. Alors, à vous de voir si ça vous le dit, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à laquelle, veut dire, vous avez foi. Ça rejoint, veut dire, un peu votre façon de voir la vie. C'est aussi de savoir qu'une information résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression, veut dire, qu'on nous parle directement ou du moins qu'on nous raconte un peu notre situation. Alors, à vous de voir. C'est toujours, comme je vous dis, vous qui êtes le décideur final. D'accord? Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir. Oui, ce que je voulais dire aussi, si ça ne correspond pas, tout simplement, vous laissez passer l'information, c'est simplement parce qu'elle n'est pas à vous. D'accord? Pour maintenant, c'est aussi simple que ça. Alors, mais les outils utilisés pour votre guidance, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour la période, l'énergie globale du 1er au 15 mars. On va travailler avec l'oracle Kyrion. J'ai donc de la difficulté à voir ce nom-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Enfin, bref. Cryon, plutôt. C'est une première fois que je l'utilise, vous verrez bien, vous ferez votre opinion vous aussi. On a l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le pouvoir du lâcher-prise et j'ai rajouté une carte que je considère pour moi l'outil. L'outil à se servir au besoin, qui peut nous donner des indications, qui peut nous donner des indications comment réagir, comment agir, comment ressentir les choses, quoi se servir pour que ça passe mieux, etc. etc. L'outil. OK? Avec l'oracle des chakras. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ainsi qu'avec l'oracle du temps, on va venir répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, veut dire tout simplement le domaine. L'oracle du temps vient évidemment mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors là, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, je aimerais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci beaucoup à tous ceux qui, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers poissons, si on passait maintenant, veut dire, à la lecture de vos énergies pour la période du 1er au 15 mars 2023. Laissez-moi juste prendre une gorgée de café. Que j'arrête de tousser aux 5 secondes. Et puis, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre période. Alors, c'est parti. On nous parle ici du messager de l'action. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit de foncer. Arrêtez de vous inquiéter. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. On est wide open. Ici, veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, à faire un filtre. Ce que j'aime surtout dans cette carte-là, c'est que, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, au lieu de se sentir comment je dirais pas perturbé, pas du tout. Parce qu'on dit que quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre esprit créatif ou à votre carrière qui se présente à vous. Donc, une opportunité ici. C'est quelque chose, je veux dire, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vivre, que vous avez vraiment fait des démarches dans ce sens-là. Il semblerait que ça vient à bout dans la période du 1er au 15 mars. Alors, tant mieux, c'est quelque chose, d'après moi, que votre intérêt est tout là, puisqu'on vous dit que vous êtes excité à juste l'idée de débuter. Un peu inquiet, évidemment, parce que c'est de l'inconnu, mais veut dire, on aime cette sensation-là. Veut dire, comment je peux dire ça? Le but semble peu importe la réaction que vous avez ou les pensées que vous avez, le but reste ici en premier lieu. Alors, c'est pas la sensation, on veut dire qu'on ne s'arrêtera pas par une sensation d'inquiétude parce qu'on c'est sûr on le sait qu'on s'en va dans du nouveau, donc dans la nouveauté.
C'est un peu normal, on aura des choses à apprendre, évidemment, dans un nouveau métier, ou dans même un métier que vous connaissez, mais dans une nouvelle entreprise, c'est pas nécessairement tout à fait les mêmes choses. Alors, à vous de voir, mais chose certaine, c'est... Le messager est là quand même pour vous, comment je veux dire ça, pour vous mettre au courant. Donc, si vous êtes si parfois vous cherchez un emploi ou quoi que ce soit, vous êtes en démarche d'emploi, il y a des choses qui viennent à vous dans cette période-ci. Si vous êtes peut-être déjà, vous avez un emploi, mais vous songez à changer, il y a des opportunités, des possibilités qui s'avancent aussi vers vous dans cette période-là. D'accord? Alors, ne vous gênez pas de faire des démarches, surtout si vous voulez vous-même dire faire des changements dans votre carrière ou dans votre vie. C'est aussi, vous pouvez appuyer justement l'énergie ici en mettant en branle certains projets, peut-être que vous aimeriez, peut-être que vous n'avez pas tout à fait envie, vous ne vous sentiez pas tout à fait prêt, mais là, ça serait une bonne période pour faire ce qu'on a envie de faire finalement. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, on va voir qu'est-ce que ça influence au niveau de vos cartes. L'état d'esprit, comment on se sent ici? Appartenance au créateur ici. Formulez vos affirmations. Famille éternelle. OK, on est vraiment dans des points... C'est sûr qu'avec ce jeu-là, on est beaucoup, avec le jeu de crayon, on est beaucoup dans la spiritualité. On est beaucoup dans l'énergie blanche, etc., etc. L'appartenance au créateur, ici, la sensation veut dire qu'on est peut-être à notre place au bon moment. C'est... L'appartenance au créateur, à l'énergie, à l'univers, fait partie d'un tout. Je mettrais dans ce sens-là, mais ici, le ressenti. On est beaucoup dans des couleurs, veut dire, de orangé, de jaune, émotionnellement, la sensation, l'estime de soi et tout, on travaille là-dessus. Moi, je pense qu'on se reconnaît, à quelque part. Se reconnaît est une grande... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est large de dire se reconnaître, mais on trouve un intérêt, on trouve quelque chose ici qui nous stimule, quelque chose, oui, où on se reconnaît, où est-ce qu'on a j'allais dire des aptitudes, mais c'est pas tout à fait ça, c'est comme si on a des connexions, un peu plutôt dans le sens de connexion ici que je le ramène, à une certaine idéologie, à une certaine philosophie, à une certaine religion, ça peut être bien ça aussi, ou philosophie, bien possible aussi, mais on se retrouve ici, dans un groupe, on n'est pas seul. On est, comment je peux dire ça? Je n'arrive pas à trouver l'association du mot pour vous expliquer exactement le ressenti. C'est vraiment mais je vais dire appartenance. Je pense que c'est ce qui colle le plus, je veux dire, ce que je ressens par rapport à l'appartenance au créateur ici. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on cherche. On cherche peut-être une identification sur quelque chose, sur des sensations, sur des idées qu'on a peut-être aussi. Ça peut être bien possible. Ou alors on se reconnaît dans certaines lectures ou certaines choses qu'on voit, donc on se rapproche un peu plus soit de l'auteur ou du créateur. Ça peut être dans ce sens-là aussi. D'accord? Formulez vos affirmations, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous dire. Hein? Formulez vos affirmations. Ici, on est là pour ce qu'on veut amener dans notre vie, peu importe dans quel domaine. C'est-à-dire, c'est un moment pour le faire aussi. Il y a une ouverture, il y a peut-être des bonnes énergies, surtout dans le poisson. On est quand même le 1er au 15 mars, on est dans la période du... Je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble que c'est le deuxième décan qu'on commence là, avec le premier... oui, il me semble que oui, le premier... 1er au 15 mars, on est dans le deuxième décan, pardon, du poisson. Donc, si vous faites partie du deuxième décan, c'est vraiment ici, c'est le moment de mettre en avant, veut dire, tout ce que vous aimeriez avoir dans votre année, etc., etc. C'est le temps de faire des vœux, c'est le temps de faire des affirmations, des demandes, etc., etc. D'accord? Nos intentions aussi. Tout ce qu'on peut mettre de positif, ce qu'on programme pour le futur, notre futur de l'année ou à venir ou des choses comme ça. Famille éternelle. Ça ici, je le sens. Je vais voir ce que l'auteur dit parce que famille, aujourd'hui, c'est galvaudé pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est galvaudé. Dans le sens que veut dire aujourd'hui, la famille n'a pas nécessairement la même signification que ça a déjà eu. Je vais voir un petit peu en famille pour toujours, c'est ça? Non, c'est la famille éternelle, ça ressemble pas mal. Là. Famille éternelle à la page 43. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Famille éternelle. On nous parle ici surtout de gens peut-être qui... on vous dit que la famille... Attends, cela diffère un peu de ce que nous avons appris, c'est beaucoup plus... bon. On vous dit que la famille reste avec la famille. Quel système? Son but est de vous réconforter quand vous faites le deuil de vos êtres chers. Mais songez ainsi qu'une partie de vous restera auprès de vos enfants après votre passage. C'est comme si on voyait le cycle ici de la vie.
Ce merveilleux réseau de famille d'âmes nous fait comprendre à quel point nous sommes liés les uns aux autres. La transition de la vie à la mort n'est rien d'autre qu'une transition énergétique. Cette carte est un clin d'œil que vous adressent vos êtres chers derrière le voile, ceux que vous avez perdus. Ils sont près de vous. Ils veulent que vous ressentiez leur chaleureuse étreinte. On vous dit qu'une famille éternelle existe, dont nous faisons tous partie. Je pense que oui, pour ceux qui ont perdu peut-être quelqu'un de cher, vous dites dernièrement, ou en tout cas, vous dire le souvenir reste présent. C'est un coucou. Enfin, c'est un beau message, tant qu'à moi. C'est ça, c'est un coucou de vos êtres chers qui vous renvoie un peu de chaleur, un peu d'amour, etc., etc. Donc, on va prendre pour ce que c'est. Point. D'accord? Chacun, il va retrouver le réconfort à laquelle veut dire il veut bien donner la place de toute façon. Allons-y au niveau de l'action, si vous le voulez bien. On parle de masculin ici. OK? On parle de guide. Masculin avec le 19, le guide avec le 8 et oser avec le 11. OK, on est un peu plus hasardeux ici, cher poisson. Masculin, ici, on vous demande de faire appel un peu à votre côté plus yang, plus d'action, plus affirmatif, plus on ose, on est prêt à batailler pour. On n'est pas dans la douceur, on n'est pas du côté yin ici où le réconfort et la douceur nous est ennemis. Ici, on vous dit énergie masculine, figure masculine dans votre vie, même ça peut être une figure paternelle qui a une signification pour vous, c'est peut être quelque chose aussi à ce niveau-là. C'est l'énergie plus yang, plus dans l'action, dans la préparation de l'action. Ici, on n'hésite pas à prendre certains chemins, même si ça a l'air plus difficile, plus compliqué, ça demande de nettoyer avant de commencer à avancer. On est dans le bois, on est un peu de... J'exagère, et puis je mets un peu de plus qui n'est pas nécessaire, mais bon. On est vraiment dans une énergie ici, beaucoup plus dans l'action. On n'est pas on rumine pas, on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de penser, on n'est pas en train de mijoter quelque chose, quoi que ce soit. C'est vraiment, on est dans l'action pure et dure. Okay? C'est vraiment l'action yang ici qui vous amène ça. Donc le désir, il est là de bouger. Votre désir n'est pas nécessairement de rester sur place, quoi que ce soit. On veut être en mesure, veut dire de faire ce qu'on veut faire de la meilleure façon qu'on peut le faire. D'accord? Le guide, carte centrale de votre vie, de votre tirage, pardon, le lapsus. Le guide ici, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie avec le 8, donc pour atteindre meilleur, si on peut dire meilleur, une réussite, disons-le de cette façon. On n'est pas obligé de mettre le meilleur avant. C'est se sentir guidé, c'est se sentir soutenu. On voit bien qu'il y a une présence à côté, juste à côté. C'est bien à côté de la famille éternelle. Il y a une présence, il y a quelqu'un qui vous en ait conscience ou non. Il y a quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous soutient dans l'invisible. Quelqu'un, évidemment, à qui on tenait, c'est sûr, évidemment, et vice-versa. On est vraiment dans une énergie de 8 de sagesse intérieure, mais de réussite. C'est de sagesse aussi. C'est une énergie qui est quand même relativement douce. Ici on n'est pas brutalisé. On voit bien que la personne ici avance d'un pas bien confiant. On n'est pas hésitant sur le chemin. Donc, elle sent la présence de quelqu'un près d'elle. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle se sent réconfortée. Elle se sent soutenue, comme je vous dis. Peu importe dans ses pensées, peut-être aussi dans ses décisions qu'elle est en train de prendre, tout en se promenant ici. C'est à vous de voir exactement comment vous le sentez. Parfois, on le ressent, évidemment, qu'on a quelqu'un autour de nous. On a surtout, si on parle de personnes qui est décédée, il y a plus ou moins, le nombre d'années, en fait, importe peu. C'est... moi, je le sens comme un soutien. Ne serait-ce que si c'est une présence, qu'on la sente ou non, même si on ne sent pas nécessairement de présence, juste d'y penser à la personne, vous l'amenez vers vous de toute façon, cette énergie-là. Donc, je le vois vraiment comme quelque chose qui vous fait du bien. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi, évidemment, penser à... Mais c'est quelque chose, plus ou moins conscient. Je suis pas sûre si c'est vraiment conscient de votre part ou c'est carrément inconscient. Peut-être que certains, c'est conscient, d'autres inconscient, mais peu importe. L'effet, il est là de toute façon. D'accord? On se sent d'ailleurs beaucoup plus sûr de nous, plus fort, avec le yang aussi qui nous a aidés, qui nous a donné un petit boost ici, un petit boost d'énergie. On est prêt à oser ici. On est devant une porte. On est peut-être un carrefour, mais je verrais plus comme moi une opportunité qui se présente à vous. Qu'est-ce que je veux d'abord? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion.
On est quand même dans le nombre 11, qui est un nombre maître qui nous pousse vraiment à avancer. On ne peut pas rester sur place avec le 11. Sinon, on va être vraiment être énervé, nerveux, adrénaline, etc., etc. C'est une énergie, veut dire, qui nous fait avancer, qui nous stimule, qui nous, comme vous dites, nous porte à avancer, à mettre le pied un avant de l'autre. C'est l'envie qui se développe, veut dire de ça. C'est l'adrénaline aussi au niveau du changement. On est vraiment, mais on le voit bien, la jeune femme, veut dire, elle est très à l'aise, on la voit très, très détendue. Elle prend sa jupe pour monter les marches, donc elle est décidée à aller vers autre chose ici. C'est la sensation qui est d'ailleurs dans la carte aussi également. À vous de voir comment vous la voyez, comment vous la ressentez, mais on est quand même dans une couleur de orange. Émotionnellement, veut dire ça nous gargouille un petit peu à l'intérieur, mais c'est un orange très foncé, donc il y a du rouge dedans et du jaune, évidemment. Donc on est un peu on est quand même décidé ici, et surtout avec le 11, de toute façon, on ne peut pas passer à côté, de toute façon. Comme je vous dis, ça serait plus difficile de refuser de prendre la porte que de la prendre. C'est un peu dans ce sens-là qu'avec le 11, avec le nombre maître. On est poussé vers cette sortie-là à oser certains gestes que peut-être en temps normal, on est plus frileux ou frileuse. Mais veut dire ici, veut dire c'est comme ça tombe sous le sens. De faire ce mouvement-là, de prendre cette décision-là, de s'orienter vers une direction particulière. D'accord? C'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais c'est la sensation que j'ai, surtout qu'on se sent, on est quand même bien soutenu dans cette démarche-là ici. C'est peut-être moins difficile qu'en peut-être en temps ordinaire. Peut-être qu'en temps normal, veut dire, on ose un peu moins. Mais là, veut dire, comme je vous dis, c'est comme si les choses, veut dire, se placent d'elles-mêmes, mais ça tombe sur le sens d'avancer vers des choses peut-être qu'on ne connaît pas non plus nécessairement. Ça revient un petit peu avec la carte que je vois ici du messager de l'action, ici, quand on regarde ça. OK? Alors, voir dans le lâcher-prise qu'il y aurait peut-être à faire, qui pourrait nous faire avancer, nous faire passer à autre chose ici. On oublie la procrastination, on arrête de procrastiner, on arrête de se trouver des raisons pour ne pas bouger. Suivre le courant, c'est toujours une belle idée ici. Et à toute dernière, faites-vous confiance. Et ça, je pense que avec le oser ici, c'est presque automatique qu'il faut oublier la procrastination parce qu'ici, on va dans un premier temps, à l'encontre de ce qu'on la première idée qu'on aurait, je dirais pas le premier ressenti, parce que c'est souvent plus notre instinct qui va nous dire de foncer ou pas. Ici, veut dire, c'est pas notre instinct ne nous a pas nécessairement, veut dire, empêché d'avancer ici. La procrastination non plus. La procrastination, on vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Et on vous dit qu'agir, c'est la clé du succès, évidemment. C'est sûr que il n'y a pas de situation assez parfaite, veut dire, pour vous empêcher, veut dire, de bouger. Ou plutôt, je dirais, il n'y a pas une situation qui est imparfaite assez pour vous empêcher de bouger. Ici, on est vraiment à réfléchir tellement sur les détails qu'on est en train peut-être de laisser passer l'occasion. C'est un petit peu ça aussi on vous signale un petit peu. C'est beau, mais c'est comme si, veut dire, on attendait le moment idéal pour passer à l'action, mais en réalité, l'action va être idéale du moment que vous décidez d'y passer. Il n'y a pas de timing nécessairement précis au dixième de seconde, au centième de seconde près, veut dire à ce que vous aviez. Bon, on n'est pas ici à la NASA, on s'entend, là. C'est vraiment, veut dire, moi je pense que c'est un chemin qu'on prend. C'est une façon de faire qu'on a peut-être hésité, mais ici on a déjà osé. Alors la procrastination, veut dire, elle prend un petit peu le bord. Et c'est bien parce que veut dire, c'est comme si la procrastination, tant qu'à moi, c'est un déséquilibre. C'est trop, c'est comme pas assez. Ici, il n'est plus temps de réfléchir, il est temps de bouger. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, agir, c'est le moment, là. C'est la clé du succès ici. C'est plus le temps de reculer ou se trouver des excuses ou dire que c'est pas tout à fait le bon moment, que vous pourriez attendre peut-être une semaine ou deux ou un mois de plus. Ou bon, peut-être. Il y a toutes sortes de raisons, on veut dire, pratiques et logiques qui pourraient effectivement vous empêcher de bouger, mais c'est-tu vraiment, veut dire, un obstacle ou c'est vous qui mettez l'obstacle devant vous? C'est peut-être ça que vous avez peut-être à réfléchir. Mais chose certaine, cette carte-là vous dit, même si elle nous parle de procrastination, elle nous parle que vous dit que c'est d'agir, que c'est ça la clé du succès. C'est pas de réfléchir midi à 14 heures ici. OK? Fait que vous voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ici, on n'est pas là pour vous pousser à faire des choses contre votre volonté. N'oubliez pas, dire votre libre arbitre, votre discernement. C'est vraiment à vous dire qu'éventuellement, dire c'est beau penser, mais à un moment donné, il faut bouger. C'est pas la pensée qui va vous faire avancer, ça c'est sûr. D'accord? Physiquement, il y a un mouvement à faire. Suivre le courant, c'est un peu plus
un peu plus, je dirais, en harmonie avec d'oublier la voyons, procrastination, dans la mesure où ici, c'est pas nécessairement que l'on fait des gestes pour avancer, mais qu'on se laisse aller à l'énergie ici. Donc, je trouve que c'est bien, parce que si parfois vous êtes encore en doute de dire, il me semble que j'aurais dû y penser encore un petit peu plus, je me sens pas si à l'aise que ça, etc., etc., tout ce qu'on se dit, ça veut dire quand on n'est pas très sûr de ce qu'on fait. Ici, on vous dit d'arrêter de vous mettre une telle pression. Ça vient de régler le problème. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ça, c'est évident, hein? Je veux dire, bon. Très belle carte d'ailleurs, très sensuelle, mais pas rapport avec le sujet, tant qu'à moi. Mais bon, chacun y trouvera l'interprétation qu'il a. Mais chose certaine ici, c'est. On ne vous demande pas de combattre les choses. Au contraire, c'est de suivre le mouvement. Éventuellement, vous allez trouver votre façon de nager ou de suivre le courant ou même d'aller chercher ce que vous voulez dans ce courant-là. Ou même d'atteindre la berge s'il le faut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme s'il veut dire, dans le moment, c'est pas nécessairement parce qu'on est peut-être, on a osé certains gestes. Si maintenant, il faut laisser un peu les événements un peu se développer pour voir un peu la direction que ça prend. C'est un peu dans cette image-là que je vous l'amène. Donc, suivre le courant dans le moment, c'est utile pour vous parce que ça vous donne le temps, pas nécessairement, peut-être aussi un peu de réfléchir, mais veut dire plus de voir un peu vers quelle direction ça suit. C'est bien beau de dire on a choisi une porte, mais veut dire c'est pas parce qu'on l'a choisi qu'on sait nécessairement le dénouement. Le dénouement. Donc, veut dire c'est un peu dans ce sens-là que ça aide de suivre le courant. Ici, on ne va pas contre. On reste ouvert. Veut dire, on laisse les choses couler. Veut dire c'est pas on fait notre petite routine de tous les jours, etc., etc., sans nécessairement. Il n'y a pas d'élément assez significatif de toute façon pour faire un geste significatif. Pas sûr c'est clair ce que je dis, là, mais bon. J'espère que oui. D'ailleurs, on vous dit faites-vous confiance. C'est vous qui le sentez, c'est vous qui le savez. On vous dit ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Autrement dit, vous ne m'écoutez pas. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. C'est ça qui est important. Savoir que le libre arbitre et le discernement. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. C'est tout. J'ai beau vous dire que c'est pas le temps de niaiser, c'est pas le temps de dire de traîner la patte non plus. Suivre le courant, ça vous engage pas plus qu'il faut. Ça veut juste que vous êtes peut-être à la position opportune au moment où ça arrivera, l'opportunité justement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de suivre le courant. Mais pour ça, il faut se faire confiance, évidemment. Confiance en nous, confiance en nos possibilités, en nos capacités, etc., etc. On se fait confiance. D'accord? C'est une belle lecture, je trouve. C'est comme si, il y a certains points qui ressortent de chez vous, qui, pas nécessairement qui vous faisaient défaut dans les dernières semaines, mais c'est comme si, on revenait avec une certaine, comment, il y a une petite teinte ici de spiritualité qui vient teinter un peu votre façon. Ce qu'on avait un peu en bas d'année, on était beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus, à brasser un peu la soupe, j'ai envie de vous dire, pour essayer de faire sortir quelque chose de tout ça. C'est ici, on est beaucoup plus revenu à ce que notre nature même, elle est, avec le poisson qui est dans la spiritualité, hein, 12e signe, 12e maison. C'est vraiment, plus votre nature, je dirais, profonde qui reprend le dessus ici. Mais même à ça, il y a encore un peu d'hésitation. C'est comme si, on a des difficultés à s'équilibrer à quelque part. Donnez-moi une chance, je vais juste aller me moucher, je vous... Ah, excusez-moi. Je me supporte plus de m'entendre renifler. Alors faites-vous confiance, on est déjà dans cette énergie-là, c'est terminé. On va aller voir l'outil à utiliser au besoin, évidemment, pour votre période. On parle de stabilité émotionnelle ici. Je pense que c'est un peu ce qui vous amène, parce qu'on parle de stabilité, d'harmonie, mais surtout de paix ici. Il y a encore de fluidité, de suivre le courant encore. On est dans une énergie du cœur. C'est peut-être pour ça que vous dites que vous êtes beaucoup plus ouverte à votre côté, je dirais naturellement spirituel. On est, bon, ce sont des choses d'une joke à laquelle veut dire les poissons, veut dire on navigue, veut dire aisément, en général. Il ne faut pas être non plus standard. Là. Quand je parle des poissons, des ascendants poissons, lunes poissons, etc., etc. C'est, vous reconnaissez de toute façon dans ce que je vous dis ici. Sinon, votre côté poisson est peut-être moins fort que votre autre signe, mais en principe, veut dire il y a une théorie qui dit, je dis bien en général, et c'est une théorie,
que, en général, les gens, après 40 ans, veut dire, leur ascendant prend beaucoup plus d'ascendant, justement, sur la personnalité, prend beaucoup plus sur le signe solaire, je veux dire. Il y a une théorie qui dit ça. Il y a des exceptions, dont la Vierge. Normalement, la Vierge veut dire vit d'abord sa Vierge et ensuite vit son ascendant. Il y a un autre signe, mais je me souviens pas. Faites vos recherches pour voir un petit peu cette théorie-là. C'est assez tendu comme théorie, en général. Mais bon, c'est vous qui le savez. Hein. Je suis certaine, moi je suis un poisson ascendant lion. Je peux vous dire que je me sens beaucoup plus lion depuis l'âge, bon, je ne dis pas 40 ans juste, là, mais en vieillissant, j'ai un caractère beaucoup plus proche du lion que du poisson. Ça ne veut pas dire non plus que mon côté poisson n'existe pas. C'est qu'il prend moins de place, je veux dire, que le lion dans cette période-ci de ma vie, tout simplement. Alors, peut-être à vous de voir comment vous le ressentez par rapport à votre ascendant et votre lune, évidemment. Moi, ma lune est en lion aussi, alors c'est évident que c'est fort. Mais, bon, on se connaît bien, on vit parce que, avec ce que l'on est et ce qu'on dégage. Mais stabilité émotionnelle ici pour revenir. Si vous remarquez, la coupe veut dire elle est pleine et elle est pleine, veut dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont là. Donc, il y a vraiment une stabilité ici. Vos besoins sont comblés. C'est un petit peu dans cette énergie-là aussi, je pourrais vous le dire, par rapport avec la coupe avec toutes les couleurs qui rentrent. Donc, ce que vous buvez, de ce que vous consommez, veut dire, c'est équilibré. Il y a une stabilité qui s'installe dans votre vie. Je pense qu'en tout cas, du moins, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi également. On est peut-être rendu là, je ne sais pas. Peut-être qu'on est dans notre... C'est pour certains, il veut dire que la vie nous amène justement à voir peut-être les choses avec un côté beaucoup plus... je dirais relax, beaucoup moins, veut dire, à vouloir entreprendre certaines choses. Ça dépend où est-ce qu'on est arrivé dans notre vie, évidemment. Mais chose certaine ici, si on veut bouger, si on veut actionner certaines choses, l'énergie, elle est là. On a beaucoup plus conscience aussi de notre moi intérieur ici, la façon qu'on réagit, mais la façon aussi que les choses viennent à nous. C'est vraiment, ça amène un aspect, c'est beaucoup plus spirituel, je dirais, ces cartes-là. Du moins, je trouve. Et dans votre état d'esprit, c'est parfait parce que ça nous fait réfléchir d'une façon un peu différente. Et non pas juste concentrer sur ce qu'on vit dans la période ici, tout simplement. Ici, on est beaucoup plus ouvert, veut dire, on voit les choses différemment, on les ressent plus qu'on les voit de toute façon. OK? Je pense que c'est un beau tirage, cher ami poisson. Vous me le direz, évidemment. C'est vous que je ne suis pas la seule non plus à être poisson dans la vie, heureusement. Mais c'est des choses quand même qui sont intéressantes, selon moi, à vivre, dépendamment évidemment, dans quel domaine ça pourrait se manifester. Mais c'est quelque chose, d'après moi, qui est stimulant. Ici, on n'est pas du tout dans l'attente, ce qui est enfin, parce que pour ceux qui l'ont vécu, l'attente des poissons, on y a goûté pendant un bon bout de temps. Euh, on a beau dire de pas attendre, mais à un moment donné, c'est beau que je fasse des gestes, mais c'est quand est-ce que ça va rapporter ou quand est-ce que l'énergie va revenir vers moi? Mais il s'agit de l'action ici. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. C'est vraiment ce qu'on a senti ici, hein, de toute façon. On a envie de ça. Il y a aussi que ça aide aussi. On dit que vous êtes avide d'apprendre, donc vous n'avez aucune réticence, je veux dire, à ce que les choses viennent à vous. Et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, ce qui est aussi très normal. Foncez. On vous dit que cette carte représente une personne qui est peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, qui est prête à tout essayer. Ici, il veut dire, c'est pas on vous dit que vous avez rien à perdre, c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est qu'au contraire, vous vous donnez la liberté, veut dire, d'essayer certaines choses. Peut-être qu'en temps normal, vous auriez peut-être hésité ou tout à fait mis de côté parce que pour vous, c'est pas tout à fait pour vous. Je veux dire, sport limite, c'est pas tellement votre tasse de thé. Les sports extrêmes, plutôt, je devrais dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène, pas de sport extrême, mais veut dire de sensations fortes. C'est pas nécessairement votre tasse de thé en général. Alors, je dis bien en général. Alors, à vous de voir un petit peu ce que cette carte vous amène, mais chose certaine, on est dans un début ici, à partir du 1er au 15 mars, dans un début d'action. Il y a quelque chose qui semble se dessiner pour le moment. C'est pas clair, c'est parce qu'on est encore à suivre le courant, se faire confiance, etc., etc. Mais veut dire, c'est pas encore clair. Ici, on ose. Donc, sur quoi ça va déboucher? Mais ça, on va peut-être le savoir après le 15 mars, mais n'empêche que pour le moment, c'est possible, tout est possible pour vous. Alors, à vous de voir où est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord?
Beau tirage, tant qu'à moi, en tout cas, ça me satisfait. Je me disais, mais pourquoi pas, on va laisser la chance aux coureurs. Hein? C'est comme moi, je suis comme vous. Parfois, ça s'actionne. Parfois, ça s'actionne pas non plus. Ça ne me concerne pas, moi non plus. Alors, à vous de voir. Chose certaine, il ne faut pas se décourager non plus. Hein? On va dire, il y a parfois des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin d'entendre tout de suite. Ça aussi, il faut accepter. Alors, chers amis, Poisson, c'est le moment de répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous allez choisir. Si vous avez besoin du temps, ah oui, pas juste avant de vous dire ça, géode et j'ai mis une rose des sables pour déterminer, pour en fait distinguer les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou réflexion ou autre chose, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à reprendre la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami. Poisson. Alors, pour la géode ici, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise. Il semblerait que vous auriez tendance, peut-être, cher ami, peut-être à poser des questions un peu trop souvent à différentes personnes, à différents... quand j'ai la carte de lâcher prise, généralement, c'est parce que on a de la difficulté à lâcher le morceau. En tout cas, c'est à vous de voir, évidemment, mais lâcher prise, c'est la réponse à votre question. Et au niveau du temps, on nous parle plus d'1 an. C'est vraiment le temps de lâcher prise, hein? Plus d'1 an ici. Alors, sur la rose des sables, réponse à votre question. On parle de succès ici. Ça semble bien fonctionner selon votre question, dans le sens que vous aimeriez. Au niveau du temps, on nous parle de mois de juillet ici. Quand même pas si loin. Ça va laisser le temps de maturer. Ou alors l'apothéose peut être au mois de juillet aussi. Donc on est quand même dans le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. C'est pas si loin que ça. Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. C'est une belle période pour vous. Profitez-en. Pour ceux qui sont dans le deuxième décan, on va dire c'est votre période, c'est votre anniversaire, alors profitez-en. Et puis pour les autres aussi, d'ailleurs, c'est votre anniversaire, alors profitez-en aussi, que ce soit du mois de février ou du mois de mars. Alors, faites attention à vous. C'est important. Vous êtes important pour l'univers. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, sinon un petit peu avant. Alors, je vais vous dire à la prochaine. Au revoir.